Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière parce que je souhaitais parler du syndrome de l'objet brillant. Alors ça peut vous paraître un peu curieux que je parle de ça, mais sachez que presque 90% des gens ont ce syndrome-là. Et c'est pas un syndrome comme vous pensez, c'est pas une maladie, c'est pas quelque chose de grave et c'est pas quelque chose qui peut vous atteindre physiquement. Le syndrome de l'objet brillant, c'est le fait de changer d'opportunité à chaque fois que tu te renvoies une. En fait, je vais te donner un exemple concret. Moi, mon tout premier business, c'était l'achat-revente Vinted. Je faisais de l'achat-revente Vinted, j'ai regardé plein de vidéos dessus, j'ai commencé à faire mes premiers dizaines d'euros, voire mon premier 100 euros. Et quelques temps après, j'ai vu une nouvelle opportunité. C'était, je sais pas, l'e-commerce, je crois que c'était du dropshipping. Je suis parti sur le dropshipping. Mais est-ce que j'ai réellement gagné de l'argent avec? Non. Donc je suis parti sur notre business. J'ai pas fait d'argent dessus. Je suis reparti sur notre business qui était le copywriting. Donc j'ai contacté quelques entreprises, mais ça n'a rien donné. Donc j'ai cherché d'autres opportunités. Et en fait c'est ça. Le syndrome de l'objet brillant, c'est un réel cercle vicieux qui à chaque fois va te faire changer d'avis et va te faire remettre en cause le business que tu es en train de faire. Et ça, je trouve que c'est vraiment, ça peut être bénéfique dans la vie de remettre en cause pas mal de choses, mais je trouve que des fois, il faut savoir foncer tête baissée. Ça peut paraître bizarre de dire foncer sans réfléchir, mais des fois, il faut savoir saisir l'opportunité et ne pas se poser 36 000 questions. Parce que se poser des questions, chez l'humain, en fait, comme je dis des fois, l'humain, en fait, votre cerveau est votre meilleur avocat. Il faut juste savoir bien l'utiliser. Parce qu'en fait, votre cerveau, pour des choses mal, il peut défendre la cause. Et par exemple, imaginons que vous vouliez manger un burger et que vous êtes en sèche. Votre cerveau va trouver plein d'excuses et va trouver plein de raisonnements pour alimenter votre cerveau et pour qu'il se dise, tiens, en fait, c'est bon, je peux faire cet égard-là, ça va pas faire de conséquences et tout. Et il faut savoir que ça, je pense que ça c'est mauvais pour le business et que des fois il faut savoir foncer tête baissée. Moi d'ailleurs c'est ce que j'ai fait au tout début avec le resell Vinted. C'est que au tout début, quand on apprend la culture du business, on se pose pas toutes ces questions techniques, tu vois. On se dit ouais, je peux faire de l'argent, vas-y, j'y vais, tu vois. Et des fois faut revenir à ce truc primaire. Faut se dire que tant que tu n'as pas testé, tu peux pas savoir si c'est réellement bien. Tu peux faire toute la théorie du monde, tu peux acheter toutes les formations du monde. Si tu ne testes pas, tu ne peux pas savoir. Et moi, je pense même que il vaut mieux largement tester les business avant d'acheter des formations, avant d'acheter quoi que ce soit. Le business de formation, franchement, c'est du scam. C'est du scam. Les choses, tu peux les apprendre par toi-même. Franchement, la plupart, je vois que des vendeurs de formation, ils ont 14, 15 ans. Moi, j'ai 16 ans. Ils ont 14, 15, 16 ans. C'est bien de faire du business à 16 ans. Mais ce que tu fais de vendre des formations alors que tu n'as aucune compétence, tu prends la formation et tu la revends. Ça n'a aucun sens. Ça t'apprend rien au business. Franchement, ça t'apprend rien. Désolé les gars, ça a coupé. Je sais plus ce que je disais. Ah oui, les vendeurs de formation, vraiment, c'est des scammers, les gars. N'allez pas sur ces trucs-là. MRR... je sais plus quoi, des lettres de merde là, je sais plus quoi. Les gars, revenez à la classique, les gars. Si par exemple, si vous êtes jeune, si vous avez entre 14 et 16 ans, les gars, testez le resell Vinted. C'est vraiment un truc qui peut vous apprendre plein de choses. Par exemple, si tu vas en brocante, tu peux apprendre la négociation. Quand tu vas sur Vinted, tu apprends à décrire un article. Fais pas tes descriptions. Tu peux utiliser l'IA pour faire des descriptions Vinted. Mais les gars, restez dans l'humain, restez dans l'humain. Tu peux utiliser bien sûr l'IA. Pardon. Excusez-moi. Tu peux utiliser l'IA. Mais il faut savoir réfléchir par toi-même. Même à l'école, c'est pareil. Là, j'ai un truc un peu général, mais utilise pas trop l'IA. Franchement, essaye de minimiser l'IA et de réfléchir par toi-même. Je pense que c'est ce qui te sauvera dans ton prochain métier, dans ton projet, dans tout ce que tu veux. Maintenant,
pour revenir à ce que je disais au départ, le syndrome de l'œil brillant. Donc je pense que vous avez compris un peu ce que c'était. Et je vais pas dire que c'est mal, parce que c'est humain, tu vois. Tout le monde, en soi, tout le monde dans son fond a le syndrome de l'œil brillant. Il faut juste savoir le contrôler et savoir le dire non en fait. C'est comme une addiction, tu vois. C'est comme quelque chose qui serait nocif pour toi. Il faut savoir dire non. Et je pense que c'est ce que tu devrais faire avec ça. Trouve un business. Apprends la compétence. Teste. Génère de l'argent. Surtout, tant que tu n'as pas généré d'argent, tu peux pas savoir si c'est bien ou pas. Génère de l'argent. Essaye des trucs. Et si vraiment ça marche pas, là, tu peux changer. Mais s'il te plaît, essaye. C'est vraiment quelque chose que tu dois faire. Et franchement, si j'ai un business à te conseiller, c'est l'achat-revente Vinted, frère. Moi, j'ai aucune formation. Je suis pas éligible de vendre une formation. J'ai 16 ans. Ça fait 1 an que je suis dans, 1 an, 2 ans que je suis dans le business. Je peux pas faire de formation maintenant. Alors que t'as des mecs depuis 10 ans. Regarde jamais moelleux. Il fait toujours pas de formation. Ça fait des années qu'il est dans la Vinted, ce mec. Il est trop chaud. Son contenu, il est trop bien, tu vois. Et c'est des gens comme ça qu'il faut, je pense. Faut pas faire de formation alors que tu n'es pas éligible. Tu vois. Et certains te diront que si tu es éligible, que c'est le syndrome, là c'est notre syndrome de l'imposteur. Mais non, tu peux pas faire des formations, apprendre des trucs à des gens, alors que ça fait 1 an, t'es dans le truc, tu vois. Bon voilà, là je m'écarte un peu. Moi c'est ce que je voulais faire, je tenais à faire cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et j'espère qu'elle fera un peu plus de vues que d'habitude, parce que d'habitude je suis plutôt coincé entre les 10 et les 20 vues, donc c'est chaud. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes si ce contenu vous plaît. Et on se dit à très bientôt, j'espère. C'est ciao.